100 ans après, la communauté scientifique se penche aujourd'hui encore sur la grippe espagnole, dont le bilan est estimé entre 50 et 100 millions de morts, soit environ 2% de la population de la planète en 1918. Le monde était alors en guerre, la pandémie fut baptisée grippe espagnole, mais son origine demeure inconnue. 8 millions d'Espagnols sont morts de la grippe, mais ce n'était pas une grippe espagnole. On l'a appelée grippe espagnole parce que l'Espagne était neutre et n'avait pas de censure. Les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France appliquaient la censure, et ils ne voulaient pas que trop d'informations sur la grippe ne perturbent l'effort de guerre. Selon toute probabilité, le virus de la grippe espagnole a muté d'une souche qui touchait à l'origine des oiseaux aquatiques. Le virus se développait depuis des mois et touchait déjà toute la planète lorsqu'il a été reconnu à l'automne 1918 par des médecins qui commencèrent à parler d'une pandémie d'infections respiratoires chez l'homme et sur tous les continents. C'était à la fin de la Première Guerre mondiale. Les gens avaient beaucoup souffert et beaucoup souffraient de malnutrition, explique ce spécialiste des maladies infectieuses. Si vous avez déjà été exposé à une souche semblable de la grippe, vous êtes susceptible d'avoir une certaine protection immunitaire. Et donc, en 1918, pour cette nouvelle souche du virus, les gens n'avaient aucune protection préexistante et les effets de la maladie étaient beaucoup plus graves. Les pandémies de grippe surviennent de façon récurrente depuis le IXe siècle et personne ne peut prédire ou exclure un retour de la grippe espagnole. Si une souche complètement nouvelle apparaissait et nous arrivait d'oiseaux ou de porcs, une pandémie serait alors possible et le virus infecterait la majorité de la population mondiale, parce que le virus a tellement changé que personne ne reconnaîtrait qu'il s'agit d'une souche déjà connue.